Alors, rebonjour à tous. Je voulais préciser que cette conférence, même si c'est moi qui suis ici sur le pupitre, eh bien, vous pouvez malgré tout lever la main pour pouvoir intervenir, me poser des questions ou me demander de préciser quelque chose, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de lever la main et de me le dire. Simplement, on est dans une salle spirituelle, donc voilà, avec un peu de fleurs dans le discours, ça serait bien. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, et le débat est complètement ouvert. Et on essaye de communiquer en toute bonne intelligence et harmonie. Je m'appelle Aram, c'est mon véritable prénom. Ça fait un petit moment que je viens dans cette salle. Je suis enseignant spirituel. Alors ça fait bizarre de dire enseignant spirituel. Enfin, accompagnant, j'aime bien accompagnant spirituel. Également voyant et médium. Et là, je suis là aujourd'hui pour évoquer l'idée du karma, des vies passées, des vies multiples, de la réincarnation. Et on va pouvoir évoquer tout ça avec... on peut l'évoquer par plein d'endroits différents, par la religion, par la vision plus générale, plus hindouiste, etc. Et on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Alors, ce que je voulais vous dire, souvent je fais des conférences où, d'une certaine manière, j'apporte mes expériences, mes preuves, mais ce sont mes preuves, ce sont mes vécus, et c'est vrai que voilà, on peut en débattre, c'est pas les vôtres, bien entendu, c'est pour ça que je dis toujours, faites vos expériences et vous verrez par la suite si eh bien, tout ça est vrai ou ça peut être complètement à côté de la plaque. Là, sur l'idée de la réincarnation, l'idée des vies multiples, eh bien, on se heurte à une histoire de preuve. Ça fait X temps que les gens parlent, et notamment les hindouistes parlent de réincarnation, parlent de vies multiples, le fait de revenir, pas que les hindouistes d'ailleurs, on va pouvoir le voir, mais en fait, finalement, en termes de preuves, à part on dit « Ah, un tel a dit que il s'était vu ou il s'est retrouvé dans une vie passée, etc. » Ou tout simplement un médium qui dit « Ah bah tiens, moi je communique avec des entités, une entité qui me dit « Ah bah qu'elle s'est déjà réincarnée », tout ça ne sont pas des preuves, on est bien d'accord. Donc, on va partir sur un postulat qui, bien sûr, si j'allais dire, il y a un scientifique dans la salle qui me dit « Eh oh, et les preuves alors, elles sont où? Pourquoi vous avancez ça ?» Je n'ai aucune preuve à apporter à part mon expérience. Mais on va essayer de voir, eh bien, il y a un mot que j'aime bien, c'est aussi l'idée du bon sens. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir détailler les choses et voir ce qui pourrait correspondre. Alors pour vous expliquer tout ça, je vous explique très rapidement un petit parcours. C'est-à-dire que à l'âge à peu près, moi, mes questionnements sont arrivés autour de 13-14 ans. C'est assez rigolo parce que j'ai un fils de cet âge-là, donc je vois un peu la manière dont il a la vision de la vie qu'on peut avoir à cet âge-là. Et remonter donc à l'âge de mes 13-14 ans, c'est assez loin, c'était la période où on parlait d'Éthiopie, de la fin dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là pour tous ceux voilà, aux 20h, qui était un peu plus tôt d'ailleurs, il était à 19h30 ou 19h, voilà, on était en train de bouffer, et ils nous balançaient des petits Africains avec le ventre gonflé, etc. C'était dur, hein, parce que d'une certaine manière, c'était les moments où, ça y est, les médias s'intéressaient à l'international et aussi, il faut quand même reconnaître, du sensationnel. Et donc, il y avait le côté un peu culpabilité, de nous dire, bah, nous, finalement, on n'est pas si mal. Et c'est vrai, je n'étais pas dans une famille très confortable, mais j'avais de quoi manger, j'avais de quoi boire, de l'eau, hein, je précise. Donc, j'étais face à ces images-là avec une forme de culpabilité. Et c'était déjà mes questions sur le divin, sur Dieu. Moi, je suis de confession chrétienne, pas très pratiquant, famille pas très pratiquante, mais malgré tout, on va à l'église. Bon. Et là,
c'était le fameux questionnement sur, ok, très bien, s'il y a un Dieu qui existe, bah, pourquoi moi je suis là, j'ai de quoi manger, et puis l'autre, un enfant, il n'a rien fait là, il n'a rien fait, il va mourir. Parce que quand on questionnait, pardon, et quand je me posais des questions sur l'idée du bien, du mal, parce que c'est toujours cette idée-là qui revenait en disant, il faut faire le bien, vous faites le bien, vous gagnez le paradis. Oui, d'accord, c'est un peu comme ça, caricaturalement, que moi j'ai été éduqué. En gros, hein, si tu t'es pas gentil, oh là là, le petit diablotin, etc. Sauf que moi je le voyais, le petit diablotin, je le voyais dans le miroir. Enfin, je voyais des êtres dans le miroir. Donc moi j'en avais vraiment peur parce que je pensais que c'était vraiment le diable dans le miroir. Donc, ok, très bien. Il faut être gentil. On gagne son paradis. Il faut faire des choses sympas. Il faut être dans la bienveillance. Il faut être dans l'humilité. Ok, très bien, tout ça. Mais là, on a des enfants. Ces enfants, ils ont rien fait. Pourquoi ils sont nés dans ce pays? Ils n'ont pas eu le temps de faire de bonnes ou de mauvaises actions. Ils se retrouvent dans une situation où tout simplement ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire, ils ont une durée de vie limitée. Et là, mon côté rebelle, 13-14 ans, hein, c'est normal, dit bah non, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible qu'on me vende l'idée de la religion avec un Dieu qui est tout amour, parce que c'est ça dans toutes les religions, et de dire bah il y en a qui ont un tirage au sort plutôt favorable et un autre qui a un tirage au sort complètement défavorable. Si Dieu est tout amour, il ne peut pas permettre ça, donc il doit y avoir autre chose. J'ai cherché. Nous, on a fait la même démarche. Eh oui, oui. Moi j'ai cherché. J'ai même été voir le curé. Oula. Comment il vous a... Ah bah oui, quand on parle de la souffrance, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Le côté chrétien, etc., l'idée de la souffrance, on connaît. Eh bien, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça veut dire, Dieu a un plan pour chacun. Très bien. Je peux avoir le mien, s'il vous plaît, je peux avoir mon... Mais certains, mais pourquoi? Et d'ailleurs, si on recherche dans la Bible, eh bien, il y a plein de petits passages comme ça qu'on retrouve où on pose la question à Jésus, mais pourquoi lui il a péché? Il a péché pour qu'il devienne aveugle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ses parents ont fait pour qu'il soit dans cet état-là? Eh bien, effectivement, il y a toujours des petits points d'interrogation. Et lui répondait que non, ses parents n'avaient pas péché, que lui n'avait pas péché, il y avait autre chose, il y a bien quelque chose d'autre à comprendre. Alors, on cherche. Et puis moi, c'était mon grand cheval de bataille de l'époque. Plus exactement, qui m'a permis, pas à juste titre, hein, mais d'être un petit peu en rébellion face à l'Église. Mais j'ai le plus profond respect face à l'Église et à toutes les religions, parce que j'ai compris autre chose après. Mais sur le moment, j'étais un peu en rébellion en disant, mais non, répondez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui... Tout le monde vous suit comme des brebis, moi j'ai envie d'avoir des réponses. Pourquoi il y a des gens qui souffrent? Et puis, ça a été les mouvements un peu hindouistes. Alors moi, ça me faisait très très peur, parce que mes parents, bien entendu, me disaient, attention, il y a des gens là, comme ça, avec les petits zing, 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 ça y est, habillés tout en orange là. On les voit moins. Mais il y en avait beaucoup, les Hare Krishna, à l'époque. Ils disaient, t'en approches pas de cela. Bon, oui. Donc c'était le côté, une autre philosophie, etc. Et donc j'avais peur de tout ça, je lisais rien de tout ça. Et puis, il m'arrivait pas mal de choses sur des expériences marquantes, sur de la médiumnité, moi je faisais du spiritisme à l'époque parce que j'avais lu les livres de M. Kardec, enfin j'avais essayé de lire plus exactement, je ne prenais qu'un dixième, et donc il m'arrivait pas mal de choses, et à un moment donné j'ai dit ok, tiens, je touche plus à tout ça parce que je ne comprends pas. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à m'évoquer l'idée de la réincarnation. Bien sûr que je l'avais entendu. Alors c'était les moments un peu où on parlait beaucoup New Age, tout ça. Il y avait tout ce mouvement réincarnation, peace and love, etc. Très bien. Enfin, c'était bien après les Beatles, tout ça. Mais malgré tout, on commençait à évoquer tout ça avec une possibilité de réponse. C'est-à-dire qu'on m'a dit,
ah, si quelqu'un est en souffrance, il est possible, je dis bien possible, que cette souffrance, l'origine de cette souffrance, puisse venir de vie passée. Quoi, de vie passée? Attends, si on doit à chaque fois régler tout ce qu'on a pu faire dans des vies passées, si on croit dans la vie passée, on s'en sort jamais. Oui, mais malgré tout, c'était quand même une réponse. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu de réponse. C'était l'idée presque du hasard. C'est-à-dire, moi je veux bien, on part avec un postulat, et je vais vous expliquer aujourd'hui quel a été mon cheminement, les chemins par lesquels je suis passé, qui m'ont permis de plutôt aller sur le côté, je crois, dans les vies multiples et dans la réincarnation, plutôt que l'idée de c'est le chaos, c'est le pur hasard, oups, tirage au sort. C'est une idée qui est aussi possible, d'accord? C'est-à-dire que c'est le total hasard, tout ce qu'on est en train de dire, ce sont on est en train de fabuler, il n'y a rien qui existe, il y en a plein qui pensent qui pensent comme ça, et il y a et puis au petit bonheur, la chance, chacun doit se démerder dans ce monde. Ok, très bien, mais moi je veux bien l'idée de chacun se démerde dans ce monde, on est avec des attitudes, etc. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui me gêne. C'est l'idée de venir dans ce monde avec une maladie et de partir 2 jours après, par exemple. On vit 2 jours, on meurt. Et on va où alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? Puisqu'on n'a qu'une seule vie. Bah oui, mais c'est ce que disent les catholiques. Là, ils sont en train de se réunir, ils se sont réunis l'année dernière, je crois. Ils ont fait un grand colloque en 97, les catholiques, pour débattre de tout ça. Vous savez pourquoi ils ont débattu de tout ça? Parce que la majorité, en tout cas les jeunes catholiques de l'époque 97, quand il y a eu le sondage, croyaient en la réincarnation. Donc ça les a paniqués. C'est quoi? Non, mais attendez. C'était inscrit dans la Bible, c'était supprimé. Oui, mais la réponse du clergé a été très nette. Hein. Celui qui croit à la réincarnation n'est pas catholique. Point, fini. Ah oui, 97, ça a été comme ça. Mais ils ont commencé à débattre. Et puis il y a eu d'autres choses, parce que avant, en gros, le bébé qui partait, il allait pas au paradis, pas en enfer, dans les limbes. Dans les limbes. Donc ça voulait rien dire, hein, les limbes, c'était créé, je crois, au XIIIe siècle, un truc comme ça, par là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Benoît XVI qui l'a retiré. En toute catimini, hein, d'ailleurs. J'ai dit non, en fait, finalement, on s'est trompé, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas tenir la route, les limbes. Ça peut pas. C'était un endroit où on a une satisfaction intellectuelle. C'est déjà bien. On a peut-être Netflix ou c'est bien, je sais pas. Satisfaction intellectuelle, je sais pas. Il y a plein de livres, je sais pas ce que ça veut dire. Donc ils l'ont retiré. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a toujours rien jusqu'à présent. Ils l'ont juste retiré. Mais la réponse à un enfant non baptisé, où il va? Ah, s'il est baptisé, il est sauvé quand même. Hein. Un enfant non baptisé, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Bah oui, il peut voilà, on ne baptise pas les enfants immédiatement maintenant. Hein, là, dans beaucoup de cas, on les baptise des semaines, voire des mois après. Et bien là, on ne sait toujours pas où va cet enfant. Donc il se retrouve à être face à un dilemme par rapport à des familles qui disent « Attendez, moi mon enfant il est décédé, où il est? Il est au paradis? Il est en enfer? Il est où ?» Non, le paradis et l'enfer est un concept, le paradis reste encore quelque chose de concret, mais l'enfer n'existe pas vraiment, c'est en train d'évoluer un petit peu leur chemin, mais et alors il est où? Je le prie où? Il a rencontré sa famille, les gens qui sont décédés? Ben, on ne sait toujours pas. Donc je ne suis pas en train de taper sur l'église, c'est juste un constat. C'est juste un constat parce qu'ils n'ont pas de réponse. Je ne suis pas un spécialiste, mais chez les musulmans et dans la religion juive, eh bien, eux croient à la réincarnation. Alors, allez questionner là-dessus. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. On sait qu'on ne sait pas. Oui, c'est admis. C'est admis. Pas... Mais oui, c'est admis. Pour la petite histoire, de la religion juive,
il y a un livre que vous ne trouverez plus malheureusement, qui s'appelle le livre d'Anaël. J'ai un problème avec les dates moi, mais je dirais 15 ans en arrière à peu près. Ce livre, c'est le livre d'une autiste, une jeune fille autiste qui devait avoir 10 ans, 11 ans, avec qui on a réussi à communiquer pour la première fois par l'informatique. Donc c'est-à-dire qu'elle pouvait s'exprimer alors qu'elle ne pouvait pas parler, elle pouvait s'exprimer à travers un outil informatique. Et là, ils se sont aperçus que cette jeune fille a une connaissance immense, a une spiritualité magnifique. Elle est née dans une famille juive. Les parents très pratiquants. Donc ils ont été voir les rabbins, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Regardez le texte qu'elle a, elle ne peut pas inventer tout ça. Elle n'a pas un discours d'une fille de 10 ans, on dirait qu'elle a fait de très longues études, etc. Elle a une connaissance spirituelle, certes, avec connotation un peu juive, parce que chez les juifs, la réincarnation existe, mais on se réincarne en juif. Donc il faut déjà être... il faut rentrer dans le club. Donc je me moque gentiment, hein. Franchement, je ne suis pas en train de taper sur. Mais et là, ce livre, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais ça va faire c'est une bombe parce que c'était quand même comment on dit, non, pas précurseur, les premières pages, là, préfacées, pardon. Un autre mot qui commence par pré. Préfacé par le rabbin Sitruk, qui était très renommé. Voilà, donc qui disait, oui, moi je l'ai rencontré, Anaël, c'est pas une fabulatrice, voilà, c'est un livre qui est intéressant, mais elle exprimait des choses incroyables. Les synchronicités, moi je fonctionne qu'avec synchronicité dans ce monde, et les synchronicités ont fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'Anaël, je dis ah bon, mais moi on m'en a parlé aussi, ah bah je vais faire un film sur elle, je dis ah mais moi ça m'intéresse, parce que je traînais dans l'univers du spectacle avant, etc. Je dis ah bah oui, il faudrait la rencontrer et tout. C'était en train de se mettre en place, elle est décédée. Je crois, je pense qu'elle devait avoir 13 ans, un truc comme ça. Du jour au lendemain, ce livre a disparu. Elle a disparu de la bibliothèque. Donc, si vous le trouvez, intéressez-vous. Moi, j'en avais appris pas mal, je les ai distribués, ils ne sont jamais revenus. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Mais c'est super intéressant, parce que des fois, les religions se retrouvent face à des faits qu'ils ne peuvent pas remettre, parce que là, ils ne pouvaient pas dire que cette jeune fille était une fabulatrice, face à des faits qu'ils ne savent pas expliquer. Donc, ils préfèrent éluder, dire peut-être on va ensevelir tout ça, bien, circuler, il n'y a rien à voir. D'accord? Je pense que toutes les religions ont fait ça. Et les scientifiques aussi. Les scientifiques aussi, parce que les scientifiques, pourquoi? Parce que dès qu'on découvre quelque chose, il y a les autres scientifiques là, qui viennent taper dessus et qui enlèvent tous les crédits de machin, etc. Et oui, il y a ça aussi. Hein. Il y en a qui préfèrent se taire parce qu'ils ont découvert des choses. Bon, voilà. Alors, on tâtonne. Voilà. Vous savez, je voulais faire part d'une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a 1 an ou 2. J'étais partie en Roumanie, j'ai fait un voyage et là, il y avait l'émissaire du pape. Il ne nous l'a pas dit tout de suite. Hein. Michel était très très évolué et quand je lui ai dit que la réincarnation, ça avait été supprimé de la Bible sous l'Empire justinien, Michel, il ne m'a pas dit, vous dites des bêtises. Il m'a dit, vous en savez des choses. Ah bah oui, bien sûr. Cardinal de France. Mais bien entendu que ils le savent. Attendez, ils ont des livres, ils ont une bibliothèque qui est immense. Ils ont des vérités, des contre-vérités. Maintenant, aller se dire ah ben non, la réincarnation pour les chrétiens ou pour les cathos existe. Il va se faire virer. Hein. Déjà, le père Brune qui parlait de tout ça, il était un peu sur la sellette. Hein. Donc voilà. Donc un personnage fabuleux que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises et franchement qui venait ici. Et voilà. Et bon, alors, circuler, il n'y a rien à voir. Alors revenons sur des choses plus concrètes. J'allais dire, ok, la religion, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Les expériences. Quelles ont été, moi, mes expériences? Et d'ailleurs, j'évoque souvent ce petit passage, je parlais de mon fils qui a 13 ans et à l'âge de 2 ans, à peu près 2 ans, et chez mon frère. J'aime bien raconter cette histoire parce ça a été pour moi une preuve absolue, une preuve supplémentaire. Allez. Il est chez mon frère et il m'appelle.
Et mon frère, il me dit, mais qu'est-ce que tu as dit à ton fils? Je dis quoi? Bah, je te le passe. Mon frère s'appelle Alain. Donc j'ai mon fils à peine au téléphone et il fait que de répéter Alain c'est un Romain, Alain c'est un Romain, Alain c'est un Romain. Il reprend le téléphone et il me dit mais qu'est-ce que tu lui as dit là? Il me dit une traite de Romain. Ben, je dis bah non, il n'a pas vu Astérix, Obélix, moi je suis là, le truc de son âge, je dis non mais je vois vraiment pas là. Et il faut savoir que tous les deux, depuis qu'ils sont tout petits, dès qu'il est né, il se chamaille gentiment, mais il se chamaille, il se rentre tout le temps dedans, mais tout le temps. Bref, 2 jours après, je donne le bain à mon fils, pas à mon frère. Je donne le bain à mon fils. Il est en train de jouer avec ses jouets et je le vois partir. Alors c'est très intéressant parce que si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des frères et sœurs et tout, de jeunes, regardez, parce que il y a des moments où ils s'échappent comme ça et ils partent dans leur rêverie. Et à ce moment-là, si vous arrivez à les questionner, ça peut être très intéressant. Et je lui dis, ça va? Il me dit, oui, ça va. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Et il me dit, papa, tu sais, quand j'étais jeune, peut-être 2 ans, ok, et il commence à me raconter toute une histoire avec mon frère qui était dedans. Chose encore plus intéressante, maintenant c'est l'ex-mari, mais à l'époque c'était le mari de ma meilleure amie. Alors là c'est encore plus troublant parce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être des familles d'âmes qui se retrouvent, on pourra l'évoquer. Le mari de ma meilleure amie, et il me dit, un tel, je ne vais pas le nommer là, un tel, c'était ma femme. Bon, 2 ans, donc il dit qu'un garçon c'était sa femme. Donc là je suis là, je reste un peu bouche bée. C'est là où je regrette de ne pas avoir eu les téléphones, les trucs comme ça pour filmer ces moments-là. Mais ça a été pour moi quelque chose qui est venu rajouter. Ça s'est ouvert, ça s'est refermé, il n'en a plus jamais reparlé. On dit que jusqu'à ses 7 ans, beaucoup d'enfants se souviennent de leur passé, des choses qui ont pu être de l'ordre des vies passées, des attitudes, même de certains mots, de certains accents. Il y a certains enfants qui disent certains mots avec certains accents. Donc essayez de repérer tout ça. Et puis après, ça s'effiloche. Et puis il faut quand même dire que quand quelqu'un vient nous parler de tout ça, moi j'étais en alerte vis-à-vis de ça. Mais sinon, la majorité des parents disent « Oh, quel joli délire, quel joli rêve, oh, c'est rigolo, etc. » Mais il y en a plein, je suis sûr qu'il y a plein d'histoires comme ça. Mais bon, ça a été quelque chose qui est venu rajouter dans ma croyance des vies passées. J'en ai fait plein d'autres, je me suis intéressé à ça. J'ai essayé de voir comment fonctionnaient ces vies passées et on m'a évoqué l'idée des réincarnations et donc le fait d'aller faire vivre une réincarnation. Alors je me suis intéressé à ça avec une technique très douce et j'ai accompagné plusieurs personnes afin qu'ils puissent, eux, revivre une de leurs vies passées. Très intéressant, parce que j'ai appris pas mal de choses, des gens qui se laissaient aller, des gens qui ne se laissent pas aller. Les preuves, j'en ai toujours pas officiellement à vous donner. Ceux qui ont vécu ça peut-être peuvent avoir retrouvé trace parce qu'ils peuvent avoir un nom, un prénom, une date, etc. Mais sinon les preuves ne sont pas, ce sont des preuves personnelles. En parlant de preuves, il y avait dans les années 1930, une jeune fille, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, qui s'appelait Shanti Devi en Inde. S'appelait Shanti Devi, une enfant de à peu près 5 ans qui commence à dire j'habite pas ici moi, j'habite à Mathura, dans une autre ville. Et les parents ils font oui, non, mais bien sûr, etc. Et puis elle en parle, elle dit qu'elle est mariée, qu'elle est morte après avoir donné la vie à son enfant, quelques jours après son enfant. Donc bon ben voilà, même chose, ça peut être un délire, les parents pensent que ça puisse être un délire. C'est un délire, et puis ça, elle continue, elle insiste,
Elle en parle à l'école. Et ses camarades, bien sûr, se moquent d'elle. Et jusqu'au moment où elle est un peu plus âgée, parce que ça dure. Elle donne des preuves, elle dit je suis mariée avec un tel, etc. Et puis il y a un professeur de son école qui dit peut-être que c'est pas un total délire, je vais me renseigner. Il dit mais comment s'appelle ton mari? Elle donne un nom, et ce professeur trouve que cette personne est un commerçant à Mathura. Il le contacte, il dit voilà, il y a une chose étrange, il y a quelqu'un qui se dit être votre femme. Alors lui envoie son cousin, le cousin vient jusqu'à Shanti-Devi, et Shanti-Devi dit ah mais je te connais toi, t'es mon cousin, d'ailleurs sans dire à mon mari, mais tu me draguais beaucoup toi. Alors l'autre oui, baisse la tête et tout, comment elle sait ça et tout, et puis ça fait grand bruit tout ça. Son mari vient avec son frère et il décide, pour la tromper, de changer de rôle. Et elle est absolument pas troublée. Elle dit mais non, toi t'es pas mon oncle, t'es mon mari. Est-ce que tu m'as promis de ne pas te remarier? Est-ce que tu as tenu cette promesse? Ben non. On avait caché de l'argent sous la latte du parquet pour donner à un dieu après mon décès. Est-ce que tu l'as fait? Non. Enfin, des choses qu'elle ne pouvait pas connaître. Et tout ça, parce que c'est arrivé aux oreilles de Gandhi, et donc a envoyé des scientifiques. Alors, c'est toujours la même chose. On va se dire, oui, dans les années 30, 40, c'est en Inde. Ils ont déjà la religion qui admet la réincarnation. Donc peut-être qu'ils avaient déjà une idée préconçue et allaient dans l'idée de dire que la réincarnation existe peut-être. Mais en fait, eh bien, pour eux, en tout cas officiellement, l'Inde avait reconnu que cette jeune fille, Shanti-Devi, était bien la réincarnation de je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque. Et chose assez troublante, parce qu'elle a eu un enfant. Elle est née quelques mois après. Et elles se sont rencontrées, la mère et la fille, qui avaient pratiquement le même âge. Ça, c'est assez troublant. Donc, en parlant de preuves, vraiment, l'histoire preuve qui a été reconnue officiellement, à mon avis, il n'y a eu que ça, officiellement reconnu. Vous n'avez jamais lu Maggie Lebrun, médecin du ciel, médecin de la terre? Oui. C'est extraordinaire. Là, c'est avec ça qu'on ne croit pas à la réincarnation. Parce qu'elle a tout vérifié, tout. Alors là, mais oui, mais c'est toujours la même chose. Il y a plein d'histoires. Il y a plein de récits. Oui, mais si moi je donne en médiumnité, je perçois une entité, je vous dis voilà, elle me dit ci, elle me dit ça, etc. Ce sont mes preuves, c'est ma croyance, c'est ma vision des choses. Je peux aller remonter l'histoire, retrouver des choses, mais je serai toujours contré. Ça ne sera jamais une preuve vraiment scientifique. Je serai toujours contré. Ah bah oui, ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Nous, on est là, je suis pas là pour dire il faut croire, il ne faut pas croire, etc. Mais pour l'instant, pour le moment, effectivement, c'est compliqué. Quoique, je dis bien quoique, une nouvelle génération, je pense, d'enfants est en train d'arriver. Vraiment. Et j'en rencontre beaucoup, moi, des enfants qui ont des capacités incroyables. Et peut-être, justement, avec les outils de la nouvelle technologie, Internet, etc., on va pouvoir remonter, faire des liens, retrouver des dates, des lieux, etc., beaucoup plus facilement qu'avant. Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir de cette manière. Maintenant, faites-vous votre propre opinion et voyez si, plutôt dans l'idée de la réincarnation, ou pas. La réincarnation est en lien avec ce qu'on appelle le karma. Le karma, vous connaissez tous au moins la loi de cause à effet. D'accord? Je crée une cause, il y a un effet. C'est ça, l'idée du karma. Depuis quelque temps, je vais dire ça comme ça, j'entends, on me rapporte que certaines personnes auraient parlé des réincarnations et auraient donné une information avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais encore une fois, je reste très neutre, je n'ai aucune preuve à vous apporter. Mais je ne suis pas d'accord. Cette information, c'est l'idée qu'on choisit sa famille. En ce moment, c'est en train de ressortir à fond. Oui, on choisit sa famille, on choisit sa famille. Ok, très bien. Ben, moi, j'aimerais bien savoir
qui a décidé, qui a choisi d'aller actuellement avoir une vie de femme en Afghanistan, d'enfants battus, dans une famille où les parents sont violents, etc. Je veux bien qu'on m'explique ça. Oui, mais là-haut, il n'y a pas de matériel. Là-haut, il n'y a pas de matériel. Ah, alors ça veut dire quoi pour vous, là-haut, il n'y a pas de matériel? Quand j'ai commencé à croire à la réincarnation, c'était l'époque du Biafra dont vous avez parlé. Oui. Hein, et je me disais, mais c'est pas possible, comment on peut décider de venir dans cet endroit-là. Mais après, bon, j'étais jeune, très jeune à l'époque, hein, et en y réfléchissant, parce que plus j'avance et plus j'y crois, je me dis, mais là-haut, on ne connaît pas le matériel. Il n'y a pas de matériel. On ne sait pas ce que c'est que le communisme, on ne sait pas ce que c'est qu'Internet, on ne sait pas ce que c'est que l'argent. Alors, si justement on ne sait pas, quelle est l'information qu'on peut avoir là-haut par rapport à nos parents? Est-ce qu'on sait qu'ils vont être super gentils, super violents, plutôt neutres, etc. Qu'est-ce qui nous permet de se dire, ben, je vais aller vivre ça, si ce n'est, pour moi, qu'une histoire justement de karma? Tout à l'heure, je fais un petit coucou à ceux qui m'ont parlé tout à l'heure au café. Tout à l'heure, il y en a qui m'ont parlé de l'idée du karma. Question très intéressante, je ne rentrerai pas tout dans le détail, mais en disant, on a l'impression, et c'est vrai, la sensation est vraie, que certaines personnes font le bien, certaines personnes font un chemin spirituel, certaines personnes essayent de respecter les règles de vie, et des fois elles s'en prennent plein la figure. Et à côté de ça, l'impression que certaines personnes s'en foutent totalement, royalement de tout ce qu'on est en train de dire, la bienveillance, la fraternité, etc. J'en ai rien à cirer, et finalement ils obtiennent des choses, et bah, on a l'impression qu'ils ne vivent pas si mal que ça. On a tous eu cette sensation, en disant waouh, qu'est-ce que je peux utiliser comme voilà, je l'aurais pas dit, mais cette personne qui agit mal, ben, l'impression qu'il vit correctement, il continue à faire ses méfaits, et en plus des fois il le revendique. En disant, ah ben moi je suis comme ça, je suis comme ci, c'est la loi du plus fort, et c'est celui qui est le plus costaud qui passe. C'est la façade, ça, c'est une façade. Mais bien sûr, parce que d'abord on n'est pas dans leur tête, dans leur corps, pour voir ce qu'ils sont en train de vivre, ces personnes-là. Et si c'était justement, vraiment le cas, c'est-à-dire le chaos total, eh bien ça serait totalement injuste. On est tous d'accord. S'il n'y avait pas cette idée de réincarnation, ça serait totalement injuste. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on n'a qu'une vie, donc il y en a plein qui disent ça. Hein. Oh, moi, j'ai qu'une vie, donc j'en profite, j'en ai rien à cirer des autres, etc. Après moi le déluge. Après moi le déluge, etc. Voilà. Mais vous avez vu que tout ça est en train un peu de se modifier. Avec la nouvelle génération, un peu moins, etc. On verra. Hein, mais allez, on va dire qu'on a foi dans la nouvelle génération. Mais il y en a plein qui agissent comme ça. Et si cette option est la vérité, et encore une fois, possible, eh bien, tout ça ne servirait à rien. Et il n'y aurait pas de véritable justice. Sauf que dans tous les livres saints, on nous dit Dieu est tout amour. Ça veut dire qu'il ne choisit pas. Il n'a pas de préférence. Il ne peut pas dire toi je t'aime, toi je t'aime un peu moins. D'accord ? Donc dans l'idée du karma, nos actions d'aujourd'hui créent un effet demain, mais peut-être après-demain et peut-être après-demain, qui pourrait avoir une résultante sur notre vie future. Alors, si on pense que comme ça, je tiens à le dire aussi parce qu'il y en a qui arrivent, et moi dans mes élèves, il y en a qui sont arrivés d'un certain âge, ils me disent « Oh mais moi je prépare ma vie future ». Je dis « Bah non, d'abord, je veux bien que tu prépares ta vie future, mais si je me trompe et que c'est pas du tout ça, hein, bon à la limite, on va se retrouver là-haut, tu vas me poursuivre, tu vas me dire « Attends, j'ai fait le bien toute la fin de ma vie et tout ça pour rien, j'ai rien gagné comme point ». Je dis non. Le travail que vous faites aujourd'hui, spirituel, votre bienveillance, bien sûr qu'il faut qu'il y ait aussi une réponse
pas forcément immédiate, mais en tout cas quelque chose qui soit en lien avec vos actions, avec vos pensées. Alors, je tiens à dire que le mot karma veut dire aussi action. Donc, action, vous comprenez, ok? Pensée aussi. Donc, action, celui qui est en face de moi, qui est en train de me marcher sur le pied dans le métro, je suis poli et je ne vais pas lui mettre mon poing sur la figure ou le repousser. Donc ça, vous pouvez encore le faire, surtout s'il est costaud. Mais si vos pensées, elles fusent. En disant, oh, attends, il pourrait se rendre compte quand même qu'il est sur mon pied, etc. Vos pensées, vous ne pouvez pas y faire attention. Vous ne pouvez pas. Faites de la méditation, travaillez, ressortez dans la rue, vous avez une pensée qui est pure pendant quelques instants, etc. Et puis elle s'effiloche et paf, quelqu'un vous bouscule, paf, le truc est parti. Oh mince, c'est trop tard, ma pensée elle est partie. Eh bien, le chemin spirituel permet à ce que ces pensées ne soient plus présentes. Pas qu'on fasse attention à ne pas avoir des pensées négatives, juste elles ne font plus partie de votre catalogue. C'est ça. Et plus vous allez pouvoir travailler sur vous, plus vous allez agir et penser correctement, karmiquement, vous créez du karma positif pour votre vie d'aujourd'hui, j'insiste bien aujourd'hui, mais aussi pour les choses, pour les vies à venir. Mais encore une fois, je sais pas, peut-être que vous me retrouverez si je me trompe, si vous me direz mais non, c'était pas vrai, etc. Excusez-moi, j'étais de bonne foi, je pensais que c'était vrai. Mais je pense vraiment, par rapport à toutes les expériences, par rapport aux régressions que j'ai pu faire vivre aux personnes, je pense que tout ça est pour moi la vérité, c'est-à-dire on ramasse des choses d'une vie à une autre. C'est pas une preuve, mais vous prenez 2 enfants, même éducation, d'accord? Même éducation, vous voyez tout de suite qu'ils ont des caractères différents. Vous voyez tout de suite qu'ils ont des aptitudes différentes. Vous voyez tout de suite qu'ils ont des passions qui sont différentes l'un à l'autre, même au sein de jumeaux. Donc on voit bien que c'est la place de l'âme qui vient insuffler la vie dans ce corps, qui donne aussi tous ces éléments. Le corps physique, lui, n'est qu'un véhicule. Alors c'est très hindouiste ce que je suis en train de vous dire, aux bouddhistes, mais en fait, si on revient sur le côté plus scientifique, c'est un amas de chair, et chair d'abord carne, donc incarné, c'est-à-dire rentrer dans la chair, et avec des flux électriques. Mais on s'est aperçu, on essaye, de donner des flux électriques sur un corps sans vie. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à remettre une vraie vie dedans, avec des vraies pensées, etc. Il nous manque un élément. Alors certains l'appellent l'esprit, d'autres appellent ça l'âme, mais peu importe, ça veut dire la même chose. Mais en tout cas, c'est cette énergie qui vient et qui est plein de quelque chose, de connaissances, et aussi un peu d'ignorance, beaucoup d'ignorance, qui vient venir dans le corps physique de la personne, du nouveau-né, et par la suite, donne une manière d'agir, un caractère, et même avec une éducation. Vous l'avez pu le remarquer, il y en a qui ont une éducation super stricte. Il y a un des gamins qui va dire non, mais moi je veux pas cette éducation, et qui partira en vrille, qui ne sera pas comme ses autres frères ou sœurs, etc. Donc ce n'est pas que l'idée de l'environnement, que l'idée de l'éducation, c'est une idée de caractère. On le comprend très aisément avec les animaux. On a une idée de race. Ah oui, cette race, elle est plutôt comme ci, elle est plutôt câline, elle est plutôt tranquille, elle est plutôt... D'accord, ok. Et puis au sein même de cette race, il y en a qui sont des fous furieux, des câlins, des qui courent dans tous les sens, d'autres des... Vous voyez, c'est... chaque être vivant est différent. Chaque être vivant est différent. Donc ça, il faut quand même prendre en compte ça, c'est un fait. Il n'y a pas de... on peut le constater sans être scientifique, ça. On peut constater que chaque enfant, avec la même éducation, peut être différent. Donc, d'où ça vient. Et cette connaissance aussi, elle est intéressante. Moi, j'ai rencontré plein d'enfants qui ont des capacités incroyables. Par exemple, de dessin. Moi, je suis nul au dessin. Il y a des enfants, ils font des dessins. Moi, je n'ai jamais pu faire ça. D'autres, ils voient un piano, ils se mettent au piano. Il y a, je ne sais plus,
tenniswoman française, j'ai oublié son nom. Même chose, ils l'ont mis sur un cours, ils lui ont envoyé la balle, elle renvoyait la balle. À toutes les balles, elle les renvoyait. Paf, elle renvoyait. Et le professeur était là, maintenant c'est incroyable. Elle renvoyait mal, mais elle renvoyait. Elle est devenue championne aussi de tennis. Donc il y a bien des aptitudes. Alors ces aptitudes viennent d'où? Elles nous sont données par qui? J'aime pas le mot don, parce que le don de la voyance, le don de cils, etc. J'aime pas le... Parce qu'encore une fois, l'idée du don, c'est être choisi pour recevoir. Mais non, on a tous ces capacités, mais il y en a qui ont développé plus le dessin, plus la musique, plus etc., etc. Et tout ça, d'ailleurs, ceux qui font de l'astrologie le voient aussi en astrologie de naissance. On arrive à voir des aptitudes et ça devient intéressant. Alors, sûrement, je suis en train de prêcher à des convaincus ici sur l'idée de la réincarnation, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les faits. Il y a déjà, est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça oui. Par rapport à la réincarnation, la durée de la réincarnation, combien de temps? C'est très étonnant qu'en Inde, on croit que la réincarnation se fait tout de suite par rapport à votre récit de la petite fille. Et puis d'autres, par exemple à la théosophie, qui disent que ça peut durer 1500 ans. Quel est votre avis sur le fait de se réincarner? Alors, mon avis, encore une fois, c'était celui d'un constat. D'accord? Donc, moi, j'ai pu constater qu'on se réincarne très très vite. Très 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 vite. Après, l'idée des 1000 ans, 1500 ans, etc., c'est des choses aussi qu'on peut retrouver, notamment dans certains chemins spirituels, où on vous dit, si vous faites cette méditation, vous gagnez 1000 méditations. Où il vous faut je sais pas combien de milliers de méditations pour pouvoir vous réaliser, ou de milliards de méditations pour pouvoir vous réaliser. Et en fait, il y a certaines techniques qui nous permettent de faire une méditation qui en vaut 1000. D'accord? Donc, des fois, il peut y avoir un sous-texte pour comprendre autre chose. Maintenant, constat fait, j'ai vu des âmes partir et revenir immédiatement. Il faut le temps des 9 mois. Mais revenir très 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 vite. Vraiment très très vite. Quoi donc? Non, pas régression. Non, les régressions que je fais faire, c'est pas de l'hypnose, c'est des personnes où la personne est c'est des situations où la personne est totalement en veille. C'est elle qui me raconte ce qu'elle est en train de revivre. Moi, je suis juste là pour éviter que je suis le garde-fou. Ça me permet de savoir si le mental prend pas le relais, parce qu'il faut savoir une chose, en régression, le risque est quand même très important. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous pouvez raconter la vie d'Harry Potter. Donc je l'ai vu, je l'ai entendu, et c'est pour ça que ça a créé aussi oui, parce que j'avais formé ma femme à cette technique-là, et elle s'entraînait avec une amie, et j'ai un bureau, j'ai mon grand espace, et j'ai un petit bureau à côté. Et je ne sais plus ce que je faisais, enfin ils étaient dans le petit bureau. Mais je tendais quand même l'oreille pour savoir si j'avais à lui dire par la suite, tu aurais dû dire ci, tu aurais dû dire ça. Ça a duré 1 heure, elles sont ressorties très contentes, cette personne. Et moi je vais la voir, je dis alors, tu aimes bien Sissi Impératrice? Elle me dit, bah oui, pourquoi? Je dis, parce que là tu viens de raconter la vie de Sissi Impératrice, le film. Elle s'en était pas rendue compte. Absolument pas. Donc, elle était totalement de bonne foi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu raconter des conneries. Et ma femme, qui n'avait pas à ce moment-là assez l'habitude de pouvoir repérer quand c'était le mental qui reprenait le relais, elle s'est laissée emporter. Ah bah oui, continuez, c'est bien, continuez, et puis quoi d'autre, etc. Et c'était très joli comme histoire. Mais c'était la vie de Sissi Impératrice, pas du tout sa vie. Pas du tout. Donc ça, c'est le risque qu'il peut y avoir en régression si la personne n'est pas assez en alerte vis-à-vis de ça. Donc moi, j'ai un petit truc qui me permet de savoir, j'espère en tout cas, quand le mental reprend le relais. Et pour la petite histoire, une fois, j'ai eu un jeune d'une 20aine d'années et il commence à me raconter une vie avec des dragons et qui partait en mer, chasser le dragon, etc. Je dis, oh là là, on a été loin là. Et ma tête disait, attends, elle est en train de me raconter une connerie. Et mon corps, parce que j'utilise à ce moment-là mon corps un peu comme un pendule pour savoir si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Je fais une espèce de technique. Et mon corps disait, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne comprenais pas. Et plus on a avancé dans cette régression,
plus on a compris qu'en fait c'était un petit garçon à l'époque qui rêvait, c'était un fabulateur qui rêvait de tout ça, parce que ses parents effectivement partaient en mer et lui rêvait de récits et le lien avec cette vie d'aujourd'hui, à la fin, j'ai dit, mais alors, vous aimez raconter des belles histoires, vous aimez un petit peu mentir? Il me dit, oh là là, moi, c'est mon vrai problème, je fais que de mentir, que raconter des histoires, etc. Et oui, c'était resté, il y avait des choses comme ça qui sont restées. On en a plein d'expériences comme ça, oui. Mais alors, comment s'en sortir? Parce que si, par exemple, on a fait des choses horribles par le passé, et qu'aujourd'hui, on essaye de faire des choses positives, parce qu'on ne se souvient pas de nos vies passées. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'aime pas ce mot-là de l'employer parce qu'il ne correspond pas, mais j'ai l'impression qu'on pourrait être puni dans cette vie-là, parce qu'on vient dans cette vie-là, mais finalement, tout ce qu'on a fait, on ne s'en souvient pas, et bien dans cette vie, on paye alors qu'on essaye de faire le bien, on essaye de faire les choses positives. Et comment faire pour finalement enrayer ça, parce qu'on peut avoir fait des choses, mais on ne s'en souvient pas, et aujourd'hui, on est dans une autre vie, on essaye de faire des choses positives, d'aider les gens, et en fait, le karma, le karma t'empêche. C'est une mauvaise image, mais je ne le pense pas. L'impression pour moi, c'est une punition. Parce que dans cette vie, on ne se réalise pas. Et quoi qu'on fasse, on essaye de faire le bien. Mais comme on a pu faire le mal, on ne s'en souvient pas dans des vies antérieures. Du coup, dans cette vie, on ne peut pas s'épanouir. Et je me dis, c'est bien beau de penser aux vies futures. Mais aujourd'hui, moi je vis aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand même aujourd'hui. Absolument. Absolument. Alors je résume pour ceux qui n'ont pas entendu. Hein, la question c'est, je ne me souviens pas de mes vies passées, j'ai pu faire des conneries dans mes vies passées, aujourd'hui j'ai décidé d'être dans le droit chemin, de faire les choses correctement, mais ayant fait des choses pas bien, ou sûrement pas bien dans des vies passées, pas forcément la dernière d'ailleurs, eh bien aujourd'hui je me mange un karma lourd qui m'empêche d'être heureuse ou heureux, et on s'en sort jamais, j'ai l'impression de vivre ça comme une punition. C'est une question très pertinente et on a souvent cette impression. Alors, le bureau des réclamations est ouvert, donc pour écrire à Dieu, alors, je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas moi qui ai mis les règles en place. Alors, ça ne va pas vous plaire ma réponse. Déjà, le chemin de réalisation d'une vie se fait sur multiples vies. Alors nous, on est là, on tire, là, le moment, là, l'instant présent, on se dit, mais moi je m'appelle Aram, je suis heureux ou je souffre, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est loupée ma vie, d'accord? Mais, non, elle n'est pas loupée, c'était un exemple. Mais sur l'ensemble, c'est un ensemble, c'est un chemin d'ensemble. Il y a des choses qu'on avait à dépasser. Et des fois, il est dit qu'on choisit, là-haut, là, justement, et je dis bien il est dit, hein, c'est-à-dire, encore une fois, aucune preuve. Il est dit, mais mes expériences me prouvent que ça peut être vrai, que là-haut, des fois, justement, quand on a un joli taux vibratoire, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu avancé, qu'on a fait des choses bien, eh bien, on se choisit des épreuves pour pouvoir griller plus vite des choses, pour pouvoir avancer plus vite, certes sur une prochaine vie. Mais je l'ai dit tout à l'heure, non, il faut que vous en profitiez aussi aujourd'hui, et vous devez profiter aussi. Et si vous vous positionnez bien, vous aurez réponse à vos actions, à vos karmas. Il y a je vais faire le tableau, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave pour la vidéo. Ça va, vous voyez là? Non, Faut pas les champs, le stylo. J'ai pas d'autre stylo. De toute façon, c'est simple, hein, je ne vais pas faire un... Zéro, taux vibratoire, zéro. Un joli R pour la réalisation, d'accord? Vous avez compris que ça, on démarre dans nos vies, et là, on arrive à la réalisation totale. Quand on fait une action ici, alors je ne vais pas rentrer avec alpha, oméga, etc., mais quand on fait une action, c'est une vibration, ça. Pardon, elle n'est pas comme ça la vibration, parce qu'une vibration tourne en spirale. Et elle revient. D'accord? Alors vous êtes à, on va dire, c'est juste un exemple, hein, 0 et 100, hein, d'accord? Mais c'est juste un exemple.
vous êtes à 30. Là, le retour de vos actions, de vos pensées, mettra beaucoup plus de temps à revenir dans plusieurs vies, du futur, etc. Plus vous avancez, plus le retour est immédiat. Et si vous êtes là à 99, là, eh bien alors qu'est-ce qui se passe à 99 par rapport à vos actions, à vos pensées? Si, à 99, vous revenez encore. C'est comme tout à l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est... À 99, qu'est-ce qui se passe? C'est plus rapide parce que de toute façon, oui, vous avez un retour presque immédiat. Vous faites une connerie, qu'est-ce qui se passe? Pif, on vient vous taper sur les doigts. Vous avez un retour presque immédiat de vos actions, de vos pensées. Si ce taux vibratoire, si cette manière de faire était inversée, c'est-à-dire qu'en gros, ici, on n'est plus à 100, mais on est à 0. Donc, là, on n'est plus à 99, mais à 5. C'est-à-dire qu'on a un taux vibratoire très bas, et on fait des conneries, on a un retour tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Non seulement on ne comprend pas, mais on est dans quelque chose où on ne le fait plus. Parce que, je fais une mauvaise action, je m'en prends une tout de suite. Donc, qu'est-ce qui nous fait fonctionner? La peur. Tiens, un mot qu'on retrouve assez fréquemment, d'ailleurs, dans les religions. On se dit, tiens, ils nous font, ça c'est interdit. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. On vous fait peur en disant, si vous faites, vous avez un retour qui n'est pas bon. Mais là, il n'y a pas de liberté, si c'était inversé. Il n'y a aucune liberté. On se retrouve à nouveau dans une situation où Dieu serait, si Dieu a créé, ou une énergie a créé ça, serait un dictateur. En disant, tu fais ça, tu t'en manges une. Là, il n'y a aucune liberté. Alors que là, vous êtes en train, par votre connaissance, de grimper, 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 grimper. Et plus vous grimpez, plus que vous connaissez les règles. Alors certes, il y a des retours, des fois, ça vous est déjà tous arrivé, hein. On fait une connerie et pouf, on a le retour de ça. La prochaine fois, je ne le ferai pas, mais des fois ça passe. Donc, des fois ça passe, mais vous allez vous le remanger plus tard. Hein. Ce sont les épreuves qui nous font avancer. Alors, certes, les épreuves, les expériences vous font avancer, c'est très important. Ça vous fait grandir, à condition, excusez-moi, hein, parce que moi j'en vois des gens qui viennent me dire « Oh, j'en ai marre, j'ai toujours les mêmes trucs, ça fait 5 fois que je rencontre un homme et c'est 5 fois la même chose, etc. » Ça marche avec les hommes, les femmes et tout, hein, donc c'est inversement. Mais j'en ai marre, j'attire toujours les mêmes personnes. Peut-être. Il faudrait peut-être remettre en question votre manière de faire ou les gens que vous attirez, etc. Mais tout ça pour vous expliquer quoi? C'est par rapport à la question de tout à l'heure, en disant j'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Si, on s'en sort. Parce que plus vous augmentez votre taux vibratoire, c'est une histoire de taux vibratoire, plus vous augmentez votre taux vibratoire, moins ce que vous avez, les actions qui ont été faites avant, ont un impact sur vous. Si vous avez fait une action dans une vie passée qui a un taux vibratoire de 20 et dans cette vie-là, vous avez un taux vibratoire de 50, il y a très peu de chances qu'ils viennent. Il y a très peu de chances. Pourquoi je dis il y a très peu de chances? Parce que le taux vibratoire qu'on appelle de connaissance, vous l'augmentez à chaque fois. Mais une peur, par exemple, c'est un exemple. Hein, la peur peut vous faire rabaisser. Donc si vous êtes à 50 et vous avez une énergie de peur et vous tombez à 20, ce que vous aviez créé à 20 dans des vies passées peut revenir dans votre vie. D'où l'importance de bien se positionner, d'où l'importance de faire un travail personnel, peut-être basé sur la méditation. Mais en avançant comme ça, les actions passées, de vos vies passées, et même de cette vie-là d'ailleurs, n'auront pas d'impact. Parce que si on devait tout se manger, de tout ce qu'on a pu faire depuis de nombreuses vies, on s'en sortirait jamais. Hein, parce que vous avez été sûrement très sympathique dans d'autres vies, mais vous avez peut-être été des meurtriers, peut-être vous avez de grandes chances d'avoir fait la guerre, hein, vu l'histoire de la Terre, d'avoir été obligé de tuer, etc., etc., etc. On n'a pas fait que des choses bien déjà, mais déjà même dans cette vie, on n'a pas fait que des choses bien. Alors, dans des vies passées plus
on s'en sortirait pas si à chaque fois on doit tout se manger. Maintenant, je le répète, tu es censé, je te tutoie parce que je te connais, tu es censé pouvoir récupérer par rapport à tes actions d'aujourd'hui un résultat. Vu que il y a un chemin spirituel qui est fait, ça veut dire que le taux vibratoire est plus haut. Donc si on se positionne bien, le retour va être avec un temps plus court. Maintenant, qu'on soit clair, chacun a une vie qu'il espère ou quelque chose qu'il aimerait. D'accord ? Même spirituel. Hein. Mais, moi, je sais pas, la personne va dire, moi j'aimerais bien avoir je sais pas, une maison à la montagne, et une autre personne va dire, moi j'aimerais juste avoir à manger. D'accord ? Chacun c'est... Non mais, bon. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'en spiritualité, on s'aperçoit que c'est plus on a et plus on désire encore. Donc c'est terrible. On se remet jamais en cause en disant la personne elle a rien, moi j'ai tout ça. Et on s'en fout d'avoir tout ça. C'est pas le fait d'avoir tout ça, c'est le fait d'être en souffrance de ne pas avoir autre chose qui n'est pas bon spirituellement. Là, je prends souvent cet exemple. C'était la personne qui m'a formé. Elle m'a dit mais si tu veux, chez toi, tu peux avoir une maison avec des poignées et des robinets en or. Il m'a dit, c'est pas interdit spirituellement. Ce qui est interdit, c'est que tu mettes des caméras en ayant peur qu'on vienne te les prendre, ça. C'est ça qui n'est pas bon. Si vous êtes tranquille et tout, c'est pas l'argent qui est le diable, etc. C'est votre manière de gérer l'argent qui n'est pas bon. Donc, par rapport à votre manière d'être, par rapport à vos actions, plus vous allez être dans la justesse, et plus vous obtiendrez. Mais encore une fois, ce que vous attendez n'est pas forcément ce qui est le plus harmonieux pour vous. Ah voilà, c'est vrai. Oui, la personne qui veut... tiens, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Tiens, il y a des gens qui ont rêvé d'avoir une maison aux Bahamas. Oh. Non mais, vous voyez ce que je prends de l'actualité là ? On est d'accord ? On est d'accord ? Et si une personne était venue vous voir il y a quelques mois en disant tu sais quoi, moi j'ai une maison aux Bahamas. Ok ? On est tous là. Non mais c'est une caricature quand je dis ça. Mais vous comprenez bien que la matière, un jour elle est, un jour elle n'est pas. Et donc peut-être que si tu n'as pas eu ta maison aux Bahamas, il y a quelques mois, c'était pour te protéger. Et c'était peut-être parce que tu avais un taux vibratoire haut. Et oui, et donc tout ça, on a du mal à imaginer tout ça. Mais pourtant, si vous faites un chemin spirituel et que ce que vous attendez ne vous a pas été donné, peut-être que ce que vous attendez n'est pas encore disponible. Ou ce n'est pas bon pour vous. Et ça marche aussi dans les compagnons, Voilà. pour être clair. Si on en veut un autre, non, c'est celui-là, parce qu'il nous fait travailler sur... Et oui, parce qu'il y en a qui viennent dire il arrive quand moi mon âme sœur, elle est où là elle est où ? Peut-être qu'il vaut mieux pas. Parce qu'il y en a plein qui rêvent. On a tous, c'est un peu plus un rêve, certes, je caricature un peu plus un rêve de jeune fille, avec le prince charmant, machin, le mariage et tout. On peut en parler peut-être même à vous, à certaines personnes ici. Des fois, dire, j'aurais mieux fait de me casser la jambe le jour où j'ai rencontré un tel. Hein. Oui, c'est la réalité. Et sur le moment, on est heureux, on se dit « Oh, merci aux anges, merci, machin, de m'avoir mis un tel sur mon chemin. » Pouf, claque derrière. Mais alors, pourquoi on lui a mis cette personne ? Pourquoi on a mis ? Parce que... Alors, vous avez votre libre arbitre. Je n'en démords pas. Ceux qui sont contre le libre arbitre n'auront jamais de preuves à m'apporter que le libre arbitre n'existe pas. Moi, j'aurai jamais de preuves à apporter que le libre arbitre existe. Mais je n'en démords pas. Ça fait partie de ce que je crois profondément, que notre libre arbitre est un outil qu'on peut utiliser. Toutefois, des fois, on nous met des choses sur nos chemins qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Donc, encore une fois, notre libre arbitre, il est là. Et des fois, on a besoin de ces expériences, même si elles paraissent être négatives, pour pouvoir avancer. Pour éviter peut-être de retomber, pour retomber plus bas plus tard, etc., etc. Mais, attention, qu'on soit clair. Ce que je suis en train de dire,
est en lien avec une aspiration, avec un chemin spirituel, avec une avancée spirituelle. Parce que quelqu'un qui ne fait pas cette avancée spirituelle, eh ben oui, lui il va rencontrer, il va utiliser son libre arbitre, où il va dire j'ai de la chance, j'ai rencontré un tel, etc. Mais on lui mettra pas forcément, enfin, des fois on lui met des choses pour qu'il comprenne, mais il ne comprendra rien. Alors que vous devez comprendre que si on vous a mis cette chose sur votre chemin, eh bien c'est que c'est utile pour vous. Et j'irai même plus loin, ça va choquer certaines personnes, même une maladie. Même une maladie. La maladie, ça peut faire évoluer. Il y a plein de cas, on ne peut pas faire... Ça peut, oui, ça peut. Oui. Quand tu dis que ce n'est pas en harmonie, bien sur le sujet du compagnon, que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas en harmonie pour le moment, mais avec un chemin spirituel, tu mets ça en fin de compte, parce que c'est sur l'instant présent, que c'est pas en harmonie. Ah, c'est sur le chemin présent, c'est sur l'instant présent. Oui, non, mais parce que toi, je trouve que c'est figé de dire, ça enferme la personne dans le compte, de dire que c'est pas bon pour elle et que c'est pas en harmonie pour elle. Oui. Parce que je pense que c'est quelque chose que quand quelqu'un l'entend, il peut se dire, c'est jamais pour moi, ça ne sera jamais, ou à 60 ans, 70 ans et tout ça. Et je pense que le chemin permet d'évoluer ça et de basculer ça, d'avoir l'harmonie à un moment. Pour vous, l'harmonie, pour certains, encore une fois, c'est d'être... il y en a pour certains, c'est d'être seul, qu'on me lâche la grappe, j'ai envie de faire ce que je veux, et surtout pas m'enquiquiner avec quelqu'un. Il y en a qui peuvent penser ça comme ça. Hein. Il y en a d'autres, c'est non, j'aimerais partager des moments, etc. J'ai vu ça à la télé, il paraît que c'est bien. Donc, j'aimerais partager ces moments-là. Mais dans votre histoire de karma, je reviens sur l'histoire du karma. Dans votre histoire de karma, si vous êtes en quête spirituelle, en cheminement spirituel, on vous apportera ce qui est utile pour vous. Maintenant, je vais vous lire les petits alinéas du contrat, qui sont marqués en tout petit en bas. Dans une quête spirituelle, il est noté que vous aurez le gîte et le couvert. C'est tout. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas de faim, et en fait, vous aurez en tout cas quelque chose pour réchauffer votre corps. Ça ne veut pas dire forcément une maison. Pas le cœur. Pas le cœur. Le cœur, c'est à vous, puisqu'on est dans le détachement. Et oui, dans la quête, on est dans le détachement. Le détachement ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir, mais ça veut dire que ce n'est pas votre but. D'accord ? Je fais une petite aparté avec les hindous et les indiens. J'ai été plusieurs fois en Inde. Eux, ils ont mal compris l'idée de réincarnation. Enfin, on leur a fait mal comprendre. Hein, déjà, ils parlent de réincarnation, de liberté et tout, puis ils mettent des castes. Donc, et puis, quand tu es dans une caste, tu ne peux pas passer d'une caste à l'autre. Hein. Donc, elle est où l'évolution ? Et ils ont mal compris en disant « Je m'en prends plein cette vie, je ne fais rien, parce que je dois souffrir, ma vie future sera meilleure. » On leur a fait croire ça. Ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas du tout. Ben non, parce que je dis « Mais ta vie future, elle sera meilleure, mais tu vas rester dans la même caste. » Ah bah oui, mais... Ah oui, c'est vrai ça. On m'aurait menti. Mais oui, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Autre élément qu'on retrouve assez fréquemment, c'est l'idée de se réincarner en animal. D'accord ? Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Par contre, j'adore les animaux, hein, qu'on soit clair. Effectivement, il y en a qui vont dire oui, certains animaux sont plus évolués que l'homme et tout. Oui. Et beaucoup plus intelligents que certains, oui, ça c'est sûr. Mais certaines âmes humaines aujourd'hui réagissent comme des animaux. Ils ont des instincts comme des animaux. Ils peuvent avoir des corps. Moi, j'ai vu des corps qui ressemblent vraiment à des animaux. Franchement. Et, vous n'avez pas vu, là, il y en a un qui est dans le RER, on dirait une araignée, avec les jambes vraiment donc, à l'envers, il marche. Alors, dans certains endroits, ils leur cassent les membres pour qu'ils puissent rattraper des sous. Mais en Inde, moi, j'ai vu des choses incroyables. Des choses qu'on ne voit pas ici, parce qu'on s'est caché, ou on opère, etc.
Mais j'ai vu des corps vraiment très très étranges qui ressemblent vraiment à des animaux. Mais pour revenir, qu'est-ce qui nous distingue des animaux? C'est aussi le discernement. L'animal va fonctionner d'une autre manière, pas avec le même discernement humain. Et il y a certains humains n'ont plus ce discernement, n'ont pas ce discernement, et fonctionnent comme des animaux. Pour moi, c'est le lien que je fais quand on dit qu'on va se réincarner en animal, c'est-à-dire qu'on va se réincarner avec des bas instincts. C'est en ça. Mais je n'ai jamais vu la réincarnation. Enfin, je pense qu'il y a l'évolution minérale, végétale, animale, humain. Ça, je crois ça. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un régresser dans un autre stade. Mais ça peut venir. Ça peut venir. Avez-vous des questions? Alors, ceux qui se tuent, là, les terroristes, qui se tuent en tuant des gens, moi, ça m'affole et ça m'effraie. Les terroristes alors c'est pas nouveau, hein, puisque c'est Oui, kamikazes, etc. C'est pour une idéologie ou et c'est quoi votre question C'est un là-dedans? prétexte. Mais comment ils peuvent se Ah bah, on leur fait lancer croire. dans cette aventure? On leur Oui, fait on leur dit croire. qu'il y a Mais bien sûr, on leur fait croire que qu'ils auront tout là-haut. C'est Club Med là-haut après. Hein, donc pour eux, donc des gens pas très intelligents, on arrive à leur faire croire des choses. Hein. Et il y a le contrôle mental aussi. Mais bien sûr, ils utilisent de l'hypnose aussi hein, pour manipuler ces personnes-là. Oui, il y a plein de techniques qui font que, attends, n'importe quel être qui va se foutre en l'air, il n'y va pas facilement comme ça. Mais non, bien sûr, ceux qui font ça sont... après, il y a aussi des cinglés. Hein. Donc, on fait des groupes aujourd'hui. Je suis désolé, je parle 2 secondes de l'actualité. On fait des groupes, là, en ce moment, c'est contre la violence dans les couples. C'est pas que les femmes, mais ils parlent surtout des femmes. Et attention, les hommes, mais chez les hommes, il y a des cinglés. Il y a aussi des gens qui n'ont pas toute leur tête. Donc, tu peux pas faire un ensemble il y a des gens qui sont cinglés. Et chez les femmes aussi, il y en a qui n'ont pas tout leur truc. Alors, après, on dit, un tel a fait ça, il l'a tué. Mais parce que c'était un cinglé. C'est pas parce c'est un homme, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas toute sa tête. Le cerveau, il n'est pas terminé de cette personne. Mais c'est vrai qu'on fait souvent des groupes comme ça. On est obligé, certes, de faire des groupes. Mais c'est une histoire d'évolution de connaissances aussi. Et il y a des gens, justement, comme ça, qui agissent comme des bêtes, qui agissent comme des primitifs. Oui, des primitifs. Mais on a ce cerveau primitif aussi. On l'a. Le cerveau reptilien, on en est équipé. Hein. Donc, voilà. Et quand on dit une personne née de la dernière pluie, il y en a. Hein. C'est-à-dire, première incarnation, il y en a. Eh oui, il y en a. Eh oui. Et oui, je passerai pas longtemps à discuter avec eux, quoi. Mais bon, ils sont humains. Ils doivent évoluer. On est tous passés par ce stade-là. On a tous fait des erreurs. Donc c'est pour ça qu'on doit pas être dans le jugement. On doit être dans le constat de l'erreur, etc. Et d'être à côté de la plaque. On ne doit pas être dans le jugement. Pardonner, c'est un véritable acte de foi. C'est une vraie action. C'est quelque chose qu'on fait pour l'autre, mais on fait surtout pour soi, pour ne plus souffrir de cette situation. Je ne vais pas excuser l'acte de l'autre, mais je ne le juge pas, parce que quand je dis je ne le juge pas, je dis souvent qu'on ne tape pas sur un bébé pour lui faire comprendre quelque chose. Vous êtes d'accord? Un enfant, on le bat pas pour lui faire comprendre quelque chose, quoi. Dans certains pays, c'est peut-être encore possible, ou quand on était un peu plus jeune. S'il est ignorant, ça sert à rien de lui taper dessus. Explique, et après, il sera moins ignorant. Donc, quelqu'un qui fait une bêtise, il faut essayer de lui expliquer. Mais le pardon, il doit être en lien avec c'est un bébé âme, c'est tout. Mais on peut ne pas excuser l'acte. Ça, vous avez le droit de ne pas excuser. Mais le pardon, c'est pour vous libérer, vous. D'accord? Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel en lien avec le karma, en lien avec votre vie d'aujourd'hui et vos vies futures
à venir, j'espère, si la Terre est encore là. On va finir sur une bonne note. Elle sera toujours là, elle sera meilleure avec la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Je pense que ces enfants auront beaucoup de choses à nous apprendre. Écoutons-les. Alors c'est difficile parce qu'ils demandent beaucoup de liberté. C'est compliqué dans ce monde-là. Mais franchement, des fois on voit le monde dans lequel il est. Mais moi j'ai toujours foi dans l'humain et dans l'humanité. Et j'ai franchement des témoignages qui arrivent sans cesse, de gens qui disent mais moi je me suis retrouvé face à quelqu'un, je lui ai dit merci, elle m'a répondu, je lui ai dit qu'elle était pleine d'amour et elle m'a répondu oui. C'est-à-dire j'ai foi vraiment en l'homme encore aujourd'hui. Il est encore capable, vous êtes encore capable d'évoluer, je me mets dedans quand je dis vous, mais on peut encore bouger, évoluer, changer, etc. pour essayer d'améliorer cette terre. Certes, il y aura toujours des nouveaux qui arriveront. Et alors, ça vient polluer, etc. Et ben, c'est pas grave. Et bien, c'est le rôle du grand frère à essayer d'apprendre aux petits frères la manière d'être. Bon, donc c'est aussi notre rôle. Juste une dernière chose. En chemin spirituel, là, je suis là pour essayer d'expliquer les choses, mais on ne doit pas essayer de convaincre qui que ce soit. D'accord ? Agissez, soyez correct, dans la juste ligne, et les gens viendront naturellement vers vous pour vous demander comment vous faites. Si la personne est à côté de la plaque, ça ne sert à rien de lui dire qu'elle est à côté de la plaque. De toute façon, on considérera que vous êtes à côté de la plaque. Donc laissez-les venir. Merci à tous. Alors on va faire une petite pause et après je reprends de la médiumnité, je vous réexplique la médiumnité. Je ne prends pas de photos, voilà, je vais faire de la voyance et de la médiumnité directe.